Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les histoires oubliées de l'esclavage mauricien sont profondes. Bienvenue à CAF Maurice, votre porte d'entrée vers les légendes cachées et les vérités inédites du passé de notre île. Plongeons plus profondément dans l'imagination et la mémoire collective de l'île Maurice à l'époque de l'esclavage. Ces récits, moins connus que la légende du Morne, mais tout aussi puissants, révèlent d'autres facettes de la vie, de la survie et de la résistance parmi les esclaves. Au cœur des plantations, une figure se distinguait par son savoir et son pouvoir. Le Trésour, littéralement trésor en créole, pour la richesse de connaissances qu'il possédait. Aussi appelé longaniste, il était celui qui jetait des sorts, les fameux longanes. Le Trésour était souvent un esclave âgé, gardien des savoirs sur les plantes, les rituels et la médecine africaine ou malgache. Il incarnait à la fois le guérisseur et le sorcier de la communauté. Il soignait les maladies ignorées ou méprisées par la médecine des colons. Il préparait des tisanes pour apaiser les fièvres, des cataplasmes pour soigner les blessures infligées par le fouet du commandeur, et assistait les femmes lors des accouchements, apportant soutien et savoir. Il était un pilier essentiel à la survie physique de la communauté. Mais c'est là que résidait le mystère. Le Trésour inspirait aussi la crainte, car on disait qu'il pouvait communiquer avec les esprits, jeter des sorts, les fameux longanes sur un maître cruel ou un rival, et fabriquer des talismans protecteurs, appelés gardes, pour se prémunir contre le mal. Sa case était un lieu de pouvoir secret, où les lois du maître ne s'appliquaient plus. Le Trésour incarne la résistance spirituelle et culturelle. Face à un système qui tentait d'effacer leur identité, il devenait le gardien de la mémoire et des traditions ancestrales. Son pouvoir, craint et respecté, offrait une forme de justice alternative et un sentiment de contrôle sur un destin qui semblait entièrement aux mains des maîtres. Il incarnait l'idée que, même enchaînés, l'esprit et le savoir restaient libres, porteurs d'espoir et de dignité. L'eau douce, source de vie, est aussi le théâtre de nombreuses légendes tragiques. De nombreux points d'eau à Maurice portent encore aujourd'hui les stigmates de l'esclavage. Selon la tradition, des esclaves, en particulier des femmes, auraient préféré se jeter dans les bassins ou les rivières avec leurs enfants plutôt que de les voir grandir en esclavage ou subir les abus des maîtres. Des lieux comme la rivière des Lataniers ou le bassin des Négresses portent, selon la mémoire orale, le nom de ces actes de désespoir ultime, devenant ainsi de véritables sanctuaires de mémoire. La nuit, près de ces rivières, certains affirment encore entendre les pleurs déchirants de femmes et des chuchotements mystérieux. L'eau, habituellement limpide, deviendrait soudainement trouble et glaciale. Ces lieux sont devenus de véritables sanctuaires macabres, des espaces de mémoire où la nature elle-même semble porter le deuil. Le mystère n'est pas de savoir si ces drames ont existé. Ils sont historiquement plausibles, mais de ressentir cette présence immatérielle que la tradition populaire a su préserver, comme un souffle venu du passé. Le loup-garou, créature fascinante du folklore mondial, prend une dimension unique et troublante dans le contexte de l'esclavage à l'île Maurice. Ici, le loup-garou, aussi appelé Moon ou Massoir, n'est pas forcément un loup, mais une créature bien plus mystérieuse. C'est un être humain qui, grâce à la sorcellerie, peut se métamorphoser la nuit en animal pour tourmenter ses victimes. Selon la légende, les commandeurs les plus cruels, ces contremaîtres redoutés, souvent eux-mêmes esclaves ou affranchis, étaient soupçonnés d'être des loups-garous. Après avoir imposé leur autorité le jour, ils revenaient la nuit, sous une forme animale, pour espionner, effrayer et maintenir une terreur constante parmi les esclaves. La légende du loup-garou est une métaphore puissante de l'oppression intériorisée. Le commandeur,
pris entre le marteau du maître et l'enclume des autres esclaves, devient une figure monstrueuse, déshumanisée par le pouvoir qui lui est imposé. Le loup-garou incarne la paranoïa et la méfiance qui régnaient au sein même de la communauté esclave. Une peur persistante, qui ne s'éteignait jamais, même après le coucher du soleil. C'est le monstre que le système esclavagiste a lui-même créé, une créature née de la terreur et de la division. Le Sega est aujourd'hui la musique et la danse emblématique de l'île Maurice, symbole éclatant de joie et de fête. Pourtant, ses origines restent enveloppées de mystères. Le Sega est né dans la souffrance et la résilience. Pour les esclaves, c'était le seul exutoire, un souffle de liberté. Le soir, autour d'un feu, au rythme de tambours rudimentaires comme la ravane, faite d'une peau de chèvre tendue, ils chantaient leur douleur, leur nostalgie de l'Afrique, la case mama et leur maigre espoir. Cette musique de trance leur permettait d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, la misère du quotidien. Le mystère, ici, est celui de la mémoire sonore. À quoi ressemblait vraiment le Sega primitif? Quelles étaient ses paroles exactes, ses rythmes originels? Beaucoup de ces mélodies plaintives se sont malheureusement perdues avec le temps. Le Sega que nous connaissons aujourd'hui a évolué. Il s'est enrichi d'autres influences. Retrouver le son originel du Sega des esclaves, c'est une véritable archéologie culturelle. Une quête fascinante pour raviver la mémoire sonore de l'île. Les légendes racontent des rythmes si puissants qu'ils pouvaient invoquer les esprits des ancêtres et des chants si poignants qu'ils faisaient pleurer les pierres. Cette musique oubliée résonne comme le fantôme sonore de la douleur, mais aussi de la résilience et de l'espoir d'un peuple tout entier. Ces récits, tissés de peur, de magie et d'une incroyable soif de dignité, sont bien plus que de simples souvenirs, ils incarnent la force vive de notre mémoire collective. Face aux archives officielles, ils dévoilent la vérité des cœurs et des âmes, une histoire murmurée à l'ombre des cannes à sucre qui continue de résonner aujourd'hui et façonne notre avenir. Si ces histoires vous ont touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur TikTok et Facebook pour découvrir d'autres récits puissants et inédits. Ensemble, faisons vivre la mémoire et portons l'espoir vers demain.